Salut, Salut André. André, salut André. François. Salut François. François, Hi, hi. hi. François. Allô Liliane. Liliane. Bonsoir Liliane. Christian. Salut Christian. Salut nos amis. Allô Lina. Lina. Allô Sandy. Allô Daniel. Daniel. Bonjour Sandy. Allô Paul. Waterloo. De Sainte-Clotilde. T'avais dit quelque chose? Je remercie le Seigneur. La semaine passée, on a demandé une prière pour Vicky, celle qui s'occupe de notre mission au Mexique. L'opération a eu lieu le jeudi. On a eu des très bons commentaires. Elle se porte bien. Un peu de convalescence. Puis je remercie le Seigneur pour un petit miracle dans sa vie. Amen. Amen, c'est bon. C'est bon. Juste vous rappeler, le 18 décembre, on a la réunion. Allô Annie. On a la réunion de silence le 18 décembre. Toujours à Sainte-Clotilde. Si ça vous intéresse, il faut vous inscrire d'avance. C'est quand même limité, là, le nombre de places. C'est qu'on vous demande ça. Y avait-il autre chose? Non, je pense que c'est tout. OK, depuis quelques semaines, on parle de entendre Dieu, finalement. Là. La première semaine, j'ai mis l'emphase sur chercher la face de Dieu. Là. Il y avait un peu une comparaison au lieu de chercher sa main, là. Chercher la personne de Dieu au lieu de chercher ce qu'il peut faire pour nous. Là. Ça ne l'empêche pas de faire des choses pour nous autres, mais le motif en arrière n'est pas le même. Pas la semaine dernière, parce que c'est Julienne qui parlait, mais l'autre semaine avant, j'avais cherché la pensée de Dieu. Parce qu'on a vu que Dieu ne pense pas du tout comme nous. Et c'est ça, il ne pense pas comme nous. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Puis si on veut entendre Dieu, ben, on doit aligner nos pensées avec les siennes, rechercher, fouiller comment est-ce que Dieu voit les choses, comment est-ce qu'il pense. Cette semaine, je veux parler de discerner l'action de Dieu. Là. Parce que Dieu ne fait pas juste parler, il agit. Là. Il agit, puis il parle, puis j'ai choisi l'image en arrière de moi. Là. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame qui est là. Qui regarde l'univers, pas dans le sens je suis le nombril de l'univers, là, mais plutôt dans le sens que Dieu, une des façons que Dieu se révèle à nous, c'est que l'univers au complet va comploter, si on peut dire, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Puis c'est un peu là, sur ce que je veux parler ce soir. Là. Dans Genèse 29, je vais lire le verset 34, mais le contexte, c'est Jacob finalement, il se retrouve avec 4 femmes. Là. Il y a 2 femmes qui marient, puis après ça, ces femmes-là donnent leur servante, finalement, à leur mari, là, chacun une. Il se retrouve avec 4 femmes. Puis ces femmes-là, particulièrement les 2 femmes légitimes, si on peut dire, là, qui ne sont pas les servantes, sont vraiment en compétition. Puis, une qui est stérile, puis l'autre a des enfants, en tout cas au début. Là. Puis dans ce contexte-là, dans le fond, celle qui... Jacob, il préfère une des femmes, celle qui est stérile, en fait. Puis l'autre, qui est Léa, qui peut avoir des enfants. Ce qu'elle pense, c'est qu'au travers d'avoir des enfants, finalement, son mari va s'attacher à elle. Okay? Ça, c'est le contexte. Genèse 29. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, là, si vous fouillez. Au verset 34, il parle de Léa, la femme de Jacob. Elle devint encore enceinte parce qu'elle a eu des enfants avant ça.
et enfanta un fils, et elle dit, pour 7 fois, mon mari s'attachera à moi. OK? Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Bon, Lévi, son nom, ça veut dire qu'il s'attache à. OK? Puis moi, j'ai comme titre qu'il s'attache à moi en parlant de Dieu. Là. Parce qu'on va voir plus loin que dans l'Ancien Testament, finalement, Dieu a choisi parce que ces fils-là, il y a 12 fils, qui finalement deviennent 12 tribus. Parce que c'est des clans, là, c'est ça, des clans, des tribus. Puis, Dieu a choisi la tribu de Lévi, les descendants de Lévi, pour faire le service dans le temple de Dieu. Puis, comme je vous dis, son nom, ça veut dire qu'il s'attache à moi. Okay? À moi, là, dans mon titre, j'ai mis moi comme pas moi, là, mais Dieu, qu'il s'attache à Dieu, finalement. Dans Nombre, ça c'est le 4e livre de la Bible, je pense. C'est le 4e. Nombre 1, verset 50, ça dit que Dieu, il remet aux soins des Lévites de la tribu de Lévi, les gens de Lévi, le tabernacle du témoignage. OK, le tabernacle, c'est une tente dans laquelle il faisait... Dieu se révélait au sacrificateur, à Moïse, entre autres. Puis, dans le Nouveau Testament, la résidence de Dieu, le tabernacle, si on peut dire, le mot tabernacle, ça veut dire tente. En québécois, là, ça veut dire toutes sortes de choses, là, mais dans la Bible, ça veut dire une tente. Excusez-moi. Dans le Nouveau Testament, la tente ou le tabernacle, c'est moi. Le temple de Dieu, ça devient nous. Là. Dieu dit dans Jérémie, il dit, je vais venir habiter en eux. C'est qu'on devient l'habitation. L'habitation, le tabernacle, finalement, dans le Nouveau Testament, c'est nous qui devient l'habitation de Dieu. Okay? Puis ça dit, dans Nombre 1,50, ça dit qu'il a appointé les Lévites pour le tabernacle du témoignage. Okay? Ça veut dire que on met ça dans le Nouveau Testament, le témoignage de Dieu, ça devient moi. C'est les gens rencontrent Dieu au travers de moi. Là. Pas juste moi, là, mais de nous qui sont croyants. Je deviens l'habitation, puis les gens qui sont autour de moi vont rencontrer le Seigneur au travers de la manifestation de Dieu qu'il y a à l'intérieur et au travers de moi. Ça s'applique à tous les croyants, là, sans discrimination. On ne peut pas, je dirais, il n'y a pas plus ou moins, là. On a tous cette présence-là en nous. Tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, c'était les Lévites qui s'occupaient de ça, c'est eux qui géraient ça, qui les utilisaient, puis que ça lui était confié. Puis on peut dire que dans le Nouveau Testament, si on prend le tabernacle, bien, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, devient un ustensile, un instrument dans les mains de Dieu pour faire le travail dans sa présence. Okay? On sait que les Lévites sont là pour faire le travail. Puis si on continue le verset, ça dit « Ils », parlant des Lévites, « ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, ils camperont autour du tabernacle. » Il y a 3 fonctions ici. Ils portent, ils servent, puis ils campent autour. OK? Puis on pourrait dire que si on prend ce modèle-là, Dieu nous met, nous, qui sommes le tabernacle, il nous remet aux soins des Lévites. Là, on va voir ce que moi je comprends, c'est quoi les Lévites là, dans le Nouveau Testament. Quand il dit « remet aux soins », il y a une autre version de la Bible qui dit que Dieu a appointé les Lévites. Okay? Il les a choisis pour une fonction très spécifique. Puis je vais mettre l'emphase beaucoup là, aujourd'hui sur le mot « appointer ». C'est des gens qui sont choisis pour une fonction, pour une mission spécifique.
on est appointé ministre ou appointé député ou appointé dans différentes fonctions. Puis, cette fonction-là est très spécifique par rapport au service. OK? Dans nos vies, les Lévites sont constamment là. Les appointés, on pourrait dire. Ils nous portent, ils nous servent, ils nous entourent. Puis leur nom, qu'est-ce que je vous ai dit que ça veut dire? Leur nom, qu'ils s'attachent à Dieu. Okay? Qu'est-ce que ça sert d'être porté, d'être servi, de camper autour? C'est qu'ils nous révèlent ou ils nous poussent à s'attacher à Dieu. Ils nous poussent au service de Dieu. Okay? Ça, c'est la fonction des Lévites. Leur nom, parce que dans la Bible, les noms des gens, c'est leur identité. Quand Dieu nomme quelque chose, ou même quand Dieu a dit aux hommes de nommer les animaux, le nom des animaux, c'est leur identité. OK? Puis quand nous, on a des noms, bien, ce nom-là est attaché à une identité. Puis surtout dans la Bible, là, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous lisez la Bible, allez fouiller pour savoir qu'est-ce que les noms veulent dire. Comme ici, le mot s'attachera à, quand on regarde la fonction du Lévite, c'est d'amener les gens à rencontrer Dieu, qui s'attachent à lui. C'est vraiment leur identité. Puis, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de temple. Là, Jésus il a prophétisé la destruction du temple. Puis, il dit, je vais venir, puis je vais venir habiter dans un temple qui n'est pas fait par les mains des hommes. Les humains, on pourrait dire. Ça devient nous. OK? Il nous rappelle constamment de s'attacher à Dieu. Puis ça, c'est important. On vit dans des temps un peu troubles. Là. Actuellement, on ne sait plus où se mettre la tête. Là. Puis on ne sait plus qui croire non plus. Là. Ça devient un festival d'exagération, de demi-vérité, puis de mensonges. Puis là, on ne sait plus où se mettre la tête, mais c'est peut-être le temps pour nous de s'attacher à Dieu, qui est lui, qui est la colonne d'appui de la vérité. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça que Jésus dit. Bon, ben, dans le milieu de la confusion, ben, de s'attacher à celui qui est la vérité, ça peut peut-être amener un peu de clarté. Hein? Amen. Ça ne peut pas nuire certains. Non. OK. Puis je vais prendre l'exemple de Jonas. Puis je reviens à mon image en arrière. Là. Dans le fond, la personne qui est là, elle regarde l'univers. Puis ce que je comprends de où est-ce que je suis maintenant de Dieu, c'est que si j'ai pris la décision de me donner au Seigneur, de marcher avec lui, de lui obéir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, excusez, l'univers au complet va comploter pour que je puisse m'attacher ou arriver à mon destin. Attendez un petit peu. OK, excusez-moi. C'est ça. C'est que dans Jonas, on voit Jonas qui dans le fond, il y a toute une série d'événements qui arrivent, puis sont reliés directement à ça. Là. OK. On a dit que les Lévites sont appointés au service du tabernacle. Hein. Puis le tabernacle, c'est nous. Ils sont appointés. On va utiliser le mot appointé ici beaucoup. Là. Même si dans notre version, dépendamment de la version de la Bible que vous avez, là, le mot appointé est là. On va juste le remettre dans le contexte. Jonas, c'est un bon exemple des serviteurs, des Lévites, que Dieu utilise pour enseigner et nous garder près de lui. Okay, on voit qu'il y a une série d'événements qui arrivent à Job, à Jonas, qui l'amène à finalement faire ce que Dieu a demandé de faire. Dieu utilise des événements dans sa vie pour l'amener là. On sait que Dieu, au départ du livre de Jonas, Dieu demande à Jonas d'aller prêcher dans la ville de Ninive. Puis le message qu'il y a, il n'est pas facile. Il est en train de dire, il dit, tu vas aller leur dire que s'ils ne changent pas de conduite, je vais détruire la ville, tous les habitants, tous les animaux qu'il y a dans la ville.
Jonas, pas trop excité de cet appel-là sur sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il part de l'autre côté, il prend un bateau, puis dans le fond, il se sauve vers la ville de Tarse, qui est dans la direction opposée. Puis, bon, Jonas, c'est le livre de Jonas, il est un petit peu avant le Nouveau Testament. C'est un petit prophète, c'est genre 2 pages. Peut-être mieux d'aller voir au début à quelle page que c'est. Là, si vous voulez le trouver, ça va être plus facile. OK. OK, ça dit, là, Jonas, il embarque sur un bateau, il essaie de s'enfuir dans l'autre direction parce que lui, il a décidé qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Comme souvent on fait. On demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. On demande au Seigneur de changer le message, ou pas maintenant, ou plus tard, quand je vais être prête. Puis on retarde ou on s'oppose. Dans son cas, lui, il sauve. Beaucoup de chrétiens que je connais qui sont en fuite, toutes sortes d'endroits pour essayer d'éviter de faire ce que Dieu leur demande. Puis on pourrait dire que la plupart des chrétiens ont au moins un épisode comme ça dans leur vie où est-ce qu'ils vont essayer de fuir ou d'éviter, là, on pourrait dire. Éviter, c'est un bon mot aussi, là. OK. Jean Jonas 1, verset 4, ça dit « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » OK? Puis le mot « fit souffler » ici, c'est le même mot que « appointer ». Dieu a appointé un vent. Le mot « appointer », c'est le mot qui est utilisé pour décrire les Lévites. Là, on pourrait dire que le vent, là, à ce moment-là, devient un Lévite, un instrument pour qu'on s'attache à Dieu au lieu de s'attacher à la fuite ou quoi que ce soit. Dieu, à ce moment-là, c'est un vent qui souffle. C'est un vent impétueux. Puis c'est drôle parce que le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes, au chapitre 2, quand le Saint-Esprit vient, puis qu'il se met à parler en langue. Un vent impétueux qui vient. C'est encore là, c'est un appointé, un vent qui est appointé par Dieu, qui amène, dans le cas des Actes des Apôtres, il amène le souffle de l'Esprit qui fait que les disciples se mettent à parler en langue. Ici, dans le fond, le souffle qui est appointé, c'est pour rappeler à Jonas que c'est pas lui qui décide. Puis si vous avez peut-être actuellement un vent contraire qui souffle dans votre vie, peut-être un vent impétueux, ben avant de penser que c'est le diable, peut-être que ce serait bon de se poser la question, est-ce que ça ne serait pas le Seigneur qui a envoyé ce vent-là pour me ramener dans le bon chemin? Peut-être. Peut-être d'examiner ça. Okay. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Si vous lisez l'histoire, c'est drôle parce que Jonas est dans le bateau, puis tout le monde, tout le reste des gens qui sont sur le bateau-là sont convaincus qu'ils vont mourir. Puis là, ils se mettent à invoquer leur Dieu, puis tout ça. Puis, finalement, il y a quelqu'un qui descend dans la cale du bateau, puis il se rend compte que Jonas est là, il est caché, puis il dort. Lui, tu sais, il sait que c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Puis c'est comme s'il se dit, ça ne donne rien de prier contre ça. De toute façon, je ne pourrais pas arrêter la volonté de Dieu. Un peu paresseux aussi, là. Puis là, les autres le menacent de dire, ben toi, fais comme nous autres, invoque ton Dieu là, pour qu'il se passe quelque chose, que notre vie soit sauvée. Puis si on a commis quelque chose, ben qu'on se repente. Puis Jonas, finalement, leur dit, ben c'est pas de votre faute si cette tempête-là est déclenchée, c'est moi qui amène ça sur vous. OK. Là aussi, ça nous enseigne quelque chose que si moi, je désobéis au Seigneur, la plupart du temps, ça va amener les gens autour de moi, dans mon cas, ma famille, ou si je suis pasteur, les gens de l'Église, ou les gens avec qui je suis associé, si je suis en affaires, ça va les amener dans une tempête. Puis souvent, les gens sont autour de nous, puis ils paniquent. Puis finalement, nous autres, dans notre cœur, on sait que la tempête, c'est nous qui, finalement, en arrière de ça, là, qui a déclenché l'affaire. Puis pour revenir à la normale, il faut que nous, personnellement, on se repente. Le mot repentir, ça veut dire se détourner, revenir sur mes pas. Dans le cas de Jonas, ben, au lieu d'aller à Tarsis, il s'en va à Ninive. C'est ça, la repentance, c'est pas juste dire
je te demande pardon, puis je continue quand même dans ma mauvaise direction, là. Ça vaut pas cher, ce genre de pardon-là. Le vrai pardon, c'est pas nécessairement de le demander, c'est de changer de conduite, là. Puis c'est vrai dans nos relations avec les autres. Tu sais, si je, je suis méchant avec quelqu'un, même si je lui demande pardon, puis je continue à être méchant, pour l'autre, finalement, ça ne change rien, là. C'est que je suis mieux de même si je ne demande pas pardon, si j'amende ma conduite, c'est plus payant pour l'autre, puis plus encourageant pour l'autre que de demander pardon puis rien faire. OK. Puis là, Jonas, finalement, il dit à ces gens-là, ben, il dit, la solution pour vous autres, c'est qu'il faut que vous me jetez à la mer. Pour que, finalement, vous autres puissiez être sauvés. Il faut vous débarrasser de moi. C'est ça qu'il dit aux gens. Là, ces gens-là, ils ont peur. Ils ont dit, ben là, on ne veut pas commettre un crime, puis après ça, être responsable du crime. Ça fait qu'ils s'assurent de demander pardon avant même de poser le geste que Jonas lui-même nous a demandé de faire, que si on commet un acte de méchanceté, ben on ne veut pas le faire. Puis finalement, il lance Jonas par-dessus bord. Puis au chapitre 2, verset 1, ça dit « L'Éternel fit venir ». Encore là, Dieu a appointé un grand poisson. Nous autres, on a tout le temps dit que c'était une baleine, là, pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Encore là, Dieu appointe la baleine pour le ramasser. Et puis, bon, c'est sûr qu'il est à l'intérieur du ventre du poisson. Il est certainement coincé, là. Peut-être que c'est vous ou moi, actuellement, on se sent coincé, un peu comme Jonas dans le ventre du poisson. Là aussi, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a coincé pour m'amener où est-ce que je devrais aller, ou ce que j'aurais dû aller, ou ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas voulu faire? Il y a une possibilité, là. C'est que si vous êtes coincé dans un aspect de votre vie, avant de chercher un coupable, ou d'accuser le diable, peut-être, ben peut-être simplement demander au Seigneur, Seigneur, c'est-tu toi qui as envoyé ce poisson-là, si on peut dire, cet événement-là dans ma vie, où est-ce que je me sens coincé, un peu comme Jonas? Puis si c'est le cas, ben au lieu de vous battre contre, peut-être de collaborer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre du poisson? Jonas, finalement, se repent. Il revient à Dieu. Jonas, chapitre 2, verset 8, ça dit, quand mon âme, c'est la prière de Jonas, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. C'est drôle parce que le Saint-Temple, ici, on le rattache à ce qu'on dit dans le Nouveau Testament, la prière qu'il a faite à l'intérieur de lui était dans le temple, finalement, parce que c'est lui le temple. Puis Dieu a répondu à cette prière-là, puis finalement, le poisson, j'ai envie de dire, vomit Jonas sur le rivage, puis Jonas, là, il est un peu obligé de faire ce que Dieu a demandé, là, finalement. Chapitre 3, j'avance vite, là, parce que je veux vraiment mettre l'emphase sur les choses qui ont appointé, là. OK? Puis on voit, là, que, dans le fond, la tempête puis le vent a fait que, jusqu'à un certain point, Jonas revient sur sa décision de ne pas obéir, puis il s'en va vers Ninive pour faire ce que Dieu a demandé. Mais on va voir qu'il, comment je dirais, il va de reculons, puis il n'est pas collaborateur. Il va, on pourrait dire, obligé, là. Au chapitre 3, verset 9, ça dit « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Ça, après que Jonas a prêché son message de destruction qui dit aux gens de Ninive, si vous ne changez pas de conduite, si vous ne vous repentez pas devant Dieu, Dieu va détruire la ville. Là, les gens de la ville, le roi, puis tous ces gens-là, ils prennent ça au sérieux, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de conduite. Puis ce qu'ils disent, c'est ça, ils voient que le jugement de Dieu n'est pas nécessairement arrêté, que par le changement de la conduite, de notre conduite, on peut, dans ce cas-là, annuler le jugement de Dieu. OK?
il renoncera à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Là, on voit que Dieu, finalement, la conduite de repentance des gens qu'il y a là, fait que ça lui sauve la vie. Là. Fait que, tu sais, la repentance, c'est pas quelque chose d'anodin. Dans le cas, là, ça sauve la vie d'une ville au complet. Là. Notre place, ça dit, je pense qu'il y a 12 000 habitants dans la ville. Quand nous, on se repent, c'est pas quelque chose là, de léger. Là. Ça change le cours du destin, le nôtre, puis celui des autres. On voit que le fait que Jonas a finalement obéi à Dieu, ça change la vie de tous ces gens-là. Là. Mm-hmm. Au lieu de mourir, ils vivent. Fait que, tu sais, notre obéissance, des fois, même si on pense que ça ne sert pas à grand-chose, ça peut amener le salut à dans le cas-là, des milliers de personnes. Là. OK. Au chapitre 4, Jonas, lui, comment je dirais, j'ai parlé la semaine passée qu'il faut chercher la pensée de Dieu. Jonas n'a définitivement pas la pensée de Dieu. Là. Puis au chapitre 4, verset 10, il dit à l'Éternel, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Que tu... Hein? Là, lui, ce qu'il dit, finalement, il dit, « Ben, Seigneur, tu m'as envoyé ici pour avertir ces gens-là que s'ils ne changent pas de conduite, la ville va être détruite. » Puis là, Jonas est frustré que les gens ont répondu à l'appel de Dieu, puis que finalement, Dieu ne les a pas détruits. Puis là, il dit, ben, c'est un peu comme il dit, j'ai perdu mon temps à venir ici parce que de toute façon, tu ne les as pas détruits. Au lieu de se réjouir que Dieu a sauvé ce monde-là, il est frustré qu'il ne les a pas détruits. Hein? Qui veut un prophète comme ça dans son église? Pas moi, en tout cas. Puis, là, il est frustré. Puis en plus, il va dire, je le savais que tu les détruirais pas. Hein? Pareil comme si lui est plus fin que Dieu. Puis finalement, il est frustré parce que Dieu ne pense pas comme lui. Puis si on veut entendre Dieu, ça revient à ce que je disais l'autre semaine, là. C'est vraiment important qu'on aligne nos pensées avec lui, parce qu'on voit ici dans le cas de Jonas, il n'est vraiment pas aligné avec Dieu. Dieu lui demande de quoi, il s'en va dans l'autre direction. Même quand il est ramené de force dans l'appel, il va là de reculons. Il proclame le message, puis il n'est pas conscient que ce message-là, si Dieu l'a envoyé là, le vrai but du message, c'était que les gens se repentent. Là. C'était pas de détruire la ville. Il n'avait pas compris. Non, c'est ça. Comme trop souvent, on fait, là, on ne comprend pas. Il fait quelque chose, puis il ne comprend pas, puis quand ça ne marche pas comme il veut, il est fâché. Puis là, il est tellement contrarié qu'au chapitre 4, verset 3, il dit, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il est tellement frustré que là, il est déprimé, puis il est prêt à mourir, à se laisser mourir parce que Dieu n'a pas détruit la ville. Hein? C'est pas je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, le bout de la vie, il ne l'avait pas entendu, c'est sûr. C'est plutôt la mort. Hein? C'est le prophète de mort, on pourrait dire. Là. Puis là, il est frustré parce que Dieu a déclaré la vie. Puis là, Dieu répond au verset 4. Il dit, « L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'hériter? » C'est toute une question, ça. Si peut-être vous êtes là dans votre vie, ou est-ce que vous êtes hérité parce que Dieu n'a pas fait ce que vous vouliez, ou il ne l'a pas fait de la façon que vous vouliez, ou les choses n'ont pas tourné comme vous aviez prévu. Puis là, comme Jonas, lui, il est rendu à dire, ben j'aime mieux mourir que de vivre comme ça. Au lieu de s'examiner et de dire, ben, peut-être c'est moi qui est de travers, là. C'est pas le Seigneur, puis de se réjouir que Dieu a sauvé une multitude de gens. Ben non, il est frustré parce que ça n'a pas fonctionné comme lui voulait. Fais-tu bien de t'hériter? Une bonne question.
si vous êtes irrité, peut-être avoir une conversation avec le Seigneur, puis lui demander des explications sur pourquoi il fait les choses différentes de vous ou de moi. Là. Et Jonas, verset 5, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Okay? Le mot cabane ici, c'est encore le même mot que tabernacle. C'est une tente. Hein? Le soukha, la fête des tentes ou la fête des tabernacles, c'est une fête en Israël. Il se fait une tente, là. Puis là, il se tient à l'ombre. Puis là, il attendait de voir ce qui était pour arriver dans la ville. Qu'est-ce qu'il attendait, vous pensez? Il attendait, je ne sais pas, un météore qui tombe du ciel pour détruire la ville. Lui, il voulait voir ça. Là. Puis, parce qu'il est irrité, ça n'a pas fonctionné comme lui voulait. Je pense que c'est important qu'on revienne là-dessus, là, l'idée d'être irrité, que les choses n'ont pas tourné comme on voulait. On a peut-être prié, on a peut-être demandé, on a peut-être fait des sacrifices quelconques, puis ça n'a pas tourné comme on voulait. Puis là, on est irrité, on est frustré, puis on se tient à l'écart du Seigneur. On va prier pour ça, tiens. Amen, oui. Ouais, Seigneur, je te prie que si on est à cette place-là comme Jonas, où est-ce que les choses n'ont pas fonctionné comme on voulait, ou est-ce que notre interprétation des choses n'a pas été ce qu'on pensait, que ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on a espéré n'est pas arrivé comme on voulait que ça arrive. Bien, Seigneur, je te demande que tu nous aides à revenir à toi. Puis, je reviens avec le mot lévite, là. Qu'il s'attache à. Hein? Mais Seigneur, si on s'est détaché de toi, qu'au travers de l'action des Lévites, de ceux qui sont appointés dans nos vies, les événements, les personnes, les paroles, les lectures, les rencontres, tout ce qui est appointé dans notre vie, tout ce qui est dans l'univers qui complote pour qu'on puisse accomplir ta volonté, Seigneur, qu'on puisse revenir à toi si on s'est détaché, qu'on puisse s'attacher à toi encore, puis qu'on accepte que les choses ne tournent pas toujours comme on désire. Amen. 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 Donne-nous l'acceptation, Seigneur. OK. Attends un peu. Là, je suis rendu au verset 6. L'Éternel Dieu fit croître. Encore là, c'est le mot appointé, un ricin. Un ricin, c'est un arbre, là. Qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et peut lui ôter son irritation. On pourrait dire que Dieu envoie une petite bénédiction là, pour juste le calmer ou il envoie un signal, là, tu sais, je t'aime, là, quand même si t'es pas aimable, je t'aime quand même. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Okay, là, il est tout content parce que Dieu il a envoyé, il a fait pousser un arbre, puis il y a une petite ombre au-dessus de sa tête. Là. Il est quand même d'un pays désertique. Là. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Dieu qui a appointé cet arbre-là. Puis, au verset 7, c'est dit, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir, encore là, c'est le mot appointé, qui est le mot le Lévite, finalement, qui est appointé. Il a appointé un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Okay? Dieu, ça veut dire que le vent, la baleine, le ricin, le ver, sont tous là dans sa vie pour le rapprocher de lui, pour qu'il s'attache à Dieu. Fait que même si c'est on pourrait dire un ver, c'est quoi le rapport d'un ver? Ben oui, ça rapporte. C'est un signal que Dieu envoie à Jonas. Des fois, il y a des choses que nous, on prend comme insignifiants, mais que ça ne l'est pas insignifiant. C'est Dieu qui envoie quelque chose parce qu'il veut nous parler. Dieu parle par tous ces événements-là. C'est un discours. Dieu est en train de parler à Jonas au travers de ce qu'il vit, de ce qu'il voit, de ce qu'il expérimente. Puis si vous marchez avec Dieu puis vous voulez entendre sa voix, bien, ce n'est pas toujours une voix audible ou un fax ou un email que vous recevez. Là. Des fois, c'est les événements, le vent, un verre, un arbre qui pousse, une petite bénédiction, une contrariété qui est là pour attirer, pour amener notre attention. OK?
Euh, Verset 8. verset 8, attendez un petit peu. OK. Au lever du soleil, Dieu appointa, encore là, c'est fit souffler, là. Le mot, c'est encore appointé, qui est là utilisé, un vent chaud de l'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Même malgré ce qu'il vient de vivre, il est encore au même point, il est frustré que les choses ne tournent pas comme il veut. Puis là, il est encore là, il est prêt à, il veut mourir tellement qu'il est fâché que ça, qu'il n'a pas le contrôle finalement sur la situation. Puis Dieu, je trouve ça un peu drôle, là, qu'il pogne un coup de soleil sur la tête, puis il tombe sans connaissance. Peut-être sans connaissance, il va être plus attentif à Dieu. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Encore là, il pose encore la même question, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Puis là, Jonas continue en disant, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Quand même, hein? C'est rien qu'une branche d'arbre qui est morte, puis là, il est prêt à être irrité jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais qui sont irrités jusqu'à la mort. On en rencontre à certains moments dans notre vie. Puis c'est triste de voir ça. Puis on sait que si on a cette attitude-là, plus qu'on vieillit, plus qu'on est irrité, puis plus qu'on devient aveuglé à même les belles choses qui arrivent dans notre vie. Parce que là, lui, il ne voit plus rien, là, il voit juste qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il est incapable de voir le bien, là. Puis ça, c'est dangereux. On ne doit pas laisser cette, comment je dirais, cette plaie-là de l'irritation nous détruire, puis détruire les gens autour de nous autres. Si vous êtes quelqu'un d'irrité, là, amer, nous autres, des fois, on dit l'amertume dans l'âme, campez pas là, changez de place. Hein? Criez à Dieu qui vous libère de ça. C'est pas une bonne place à être. Ça nous aveugle, puis même quand on reçoit des bénédictions, on ne le voit pas. Puis on devient inutile pour le royaume. Vous comprenez là, que Jonas, ou ce qui est là, il n'est pas utile à grand-chose. Il n'est pas un bon témoin. Il n'est pas, pas tellement un bon témoignage. Puis c'est sûr que c'est pas la personne que je pense que les gens de Ninive veulent aller voir pour l'inviter à souper à soir, là, dans l'attitude qu'il a. C'est que si c'est votre cas, demandez au Seigneur de vous bénir. Quand Dieu dit « fais-tu bien de t'irriter », la réponse, on le sait, c'est quoi? C'est non, c'est pas bien de mériter. Mais Seigneur, j'ai de la misère, je te demande de m'aider, de me libérer de ça. Je suis irrité à cause de... Bon, j'ai toutes sortes de raisons d'être irrité, là, c'est pas ça qui manque. L'idée, c'est de sortir de cette place-là d'irritation, là, on pourrait dire. OK? Au verset 10, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin et qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Là, Dieu essaie d'y mettre des choses en perspective. Là, tu es prêt à mourir ou tu veux mourir parce qu'il y a une branche d'arbre qui est morte. Est-ce que tu es sérieux, là? Il essaie de le raisonner pour dire ce que tu penses qui est une montagne, là, finalement, c'est un grain de sable, là. Fait que, essaie d'avoir une perspective, prends un recule un peu, puis regarde la situation, puis de peut-être demander, on va le faire, on va demander au Seigneur qu'il nous donne ses yeux. Si on parle ici d'entendre Dieu, là. Ben, Seigneur, je te demande de nous donner tes yeux pour qu'on puisse porter un regard sur ce qui nous irrite, puis qu'on voit ce que toi, tu vois dans ça. Puis Seigneur, si on a utilisé une loupe ou même un télescope pour grossir quelque chose qui est peut-être finalement pas si important que ça, ben donne-nous la perspective de reculer puis de voir vraiment la grandeur de ce qui est là devant nous. Amen. Vicky, elle vient de se connecter. C'est notre dame qu'on a prié pour. Là. Dios les bendiga. Demande au Seigneur de nous bénir, puis elle nous donne un grand
embrasse. Un grand cœur d'amour. Comme Nelson, il dit, donne-moi un embrasse. Une fuerte Au lieu d'une abrazo. une accolade, il dit, donne-moi un embrasse. Elle vient peut-être de l'espagnol. OK. Merci, Vicky. Merci. Puis, hola, Vicky. Puis au verset 11, puis là, dans le fond, il reproche à Jonas d'avoir pitié d'une branche, puis là, il dit, puis là, tu voudrais pas que moi j'aie pitié d'une ville? Encore là, il essaie de raisonner, de ramener Jonas dans son bon sens. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. OK. Là, on voit que dans le fond, le vent, la baleine, le vent qui revient, le ricin, le ver, tout ça, c'est comme pour essayer de raisonner Jonas pour qu'il y ait un peu de compassion pour des êtres humains, là, finalement. Puis, on le voit que jusqu'à la fin, le Seigneur, parce que c'est le dernier verset là, du livre de Jonas, jusqu'à la fin, le Seigneur essaie de plaider le bon sens avec Jonas. Puis, tous les événements qui se passent autour, que Dieu lui envoie ce qui est appointé, finalement, j'associe ça aux Lévites qui font le service dans le temple. Tous ces événements-là dans nos vies qui nous ramènent vers le Seigneur, hein, qu'il s'attache à moi. C'est le nom de Lévi, là. Pour qu'on s'attache à lui. Puis souvent, c'est les événements de la vie vont marquer. Puis là, on le voit au bout, là, nous autres. Mm-hmm. Combien de gens actuellement se détachent? Se détachent les uns des autres dans les églises, les familles, les amis. Les couples. Vous avez le Seigneur aussi. Puis on a besoin du ministère, on pourrait dire, des Lévites, les événements, tout ce qui arrive autour pour nous ramener, pour qu'on s'attache, puis qu'on arrête de se détacher. Puis ça, je pense que le Seigneur veut vraiment, si on peut dire, relâcher vers nous, appointer sur nous des Lévites. Lévites, là, si vous prenez la définition que j'ai prise là, aujourd'hui, tout ce qui arrive dans nos vies pour nous ramener, pour qu'on s'attache à lui premièrement, mais aussi qu'on continue à s'attacher les uns aux autres. Là, on est peut-être irrité, là. Je pense qu'il y a un niveau d'irritation dans le monde là, qui est monté de plus qu'un cran là, actuellement. Puis ça l'affecte énormément nos relations les uns avec les autres. Puis on a besoin que le Seigneur nous visite, puis que peut-être qu'il nous pose la question, fais-tu bien de t'hériter? Et elle pose deux fois à Jonas cette question-là. Fais-tu bien de t'hériter? Est-ce que c'est bien de s'hériter? Là, on le sait, la réponse est non. Là. Mais comment qu'on fait pour ne pas s'hériter, puis pas nourrir cette irritation-là? Là? Si je sais pas, moi, je me graffine une main, puis je me gratte tout le temps avec comme Job avec un tesson de bouteille, peut-être que ça va empirer. Là. Peut-être c'est le temps d'arrêter de gratter la plaie, puis de chercher un baume pour guérir. C'est que je vous encourage à peut-être à revisiter ça, s'il y a des choses qui vous irritent. Puis faites pas comme moi, dire non, je ne suis pas irrité. J'ai fait faire ça à Julienne, là. Mais, c'est ça. Mais c'est ça, faites pas ça. Si vous êtes irrité, avouez-le. Mm-hmm. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça. Miséricorde, c'est quoi? C'est le secours de Dieu. Mm-hmm. Puis on sait que le Seigneur il veut nous secourir. Il sait de quel bois on est fait. Il sait à quel point on est faible. Jonas, il nous ressemble énormément. Mm-hmm.
Puis surtout, comme je vous dis, actuellement, on est en contact avec plein de gens. Là, le niveau d'irritation qu'il y a actuellement dans le monde, Très élevé. il est très, très élevé. Puis si on ne veut pas finir comme Jonas, à vouloir mourir plutôt que de, de s'aligner avec Dieu, Amen. ben on va être dans la misère. Là. C'est que ça, le Seigneur, il ne veut pas ça. Nous, j'espère que vous et moi, on ne veut pas ça non plus. Là. OK, on va prier pour qu'on puisse reconnaître les actions de Dieu dans nos vies. Comme je vous dis, je crois que si on est hérité, le Seigneur, il ne nous lâche pas. Il envoie toutes sortes d'événements qui ne sont pas nécessairement faciles. Là. Quand tu envoies une tempête à quelqu'un pour le sortir de son entêtement, c'est pas nécessairement facile. La baleine encore, ou le grand poisson là, est coincé au bout. Après ça, il envoie c'est quoi qu'il envoie un vent. Après ça, il essaye la méthode douce. Il envoie un arbre pour lui donner de l'ombre. Ça n'a pas l'air marcher. Il continue à être irrité. Il envoie le vert. Là, il est encore plus irrité. Après ça, il donne un coup de soleil intense à la tête là, pour l'assommer, on pourrait dire. Il tombe en défaillance, ça dit au verset 8. Pour qu'il, finalement, se réveille. Là. Puis ça n'a pas l'air de trop produire de quoi. Mais il y a quand même la conversation avec Dieu. C'est que je veux prier pour que ça. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de reconnaître ton action dans nos vies. Seigneur, je te prie qu'on arrête d'accuser le diable ou nos voisins ou notre conjoint ou nos amis ou les gens de l'Église ou l'Église en général ou le pasteur ou les brebis, si on pourrait dire. Puis qu'on rentre en nous-mêmes. Amen. Puis qu'on cherche peut-être que la source de notre irritation, c'est simplement parce qu'on s'entête contre toi. Mm-hmm. Donne-nous, Seigneur, d'aligner nos pensées, qu'on puisse te voir dans les événements tous les jours, les événements positifs, négatifs aussi, puis que quand c'est négatif, en tout cas qu'on ressent négatif, qu'on puisse entrer en nous-mêmes, puis qu'on puisse se questionner que, Seigneur, est-ce que tu es en train de vouloir me dire quelque chose si je suis coincé dans le fond dans l'estomac d'un poisson? Est-ce que tu es en train d'essayer de me dire quelque chose? Si je suis pris sur une tempête dans un petit bateau, peut-être que tu es en train d'essayer d'avoir mon attention. Puis ça ne me donne à rien de maudire la mer. Il faut que je me tourne vers toi. Amen. Mais Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi, à arrêter de me rebeller, de m'irriter, d'être fâché parce que tu n'agis pas comme moi je veux. Donne-moi, Seigneur, que la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, premièrement, sur la terre comme au ciel, puis que je puisse aligner ma volonté avec la tienne. Je prie ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? J'ai juste ajouté une petite chose. Dans l'histoire de Jonas, du début à la fin, Dieu a le business de sauver le monde. Dans ce cas-là, c'est Ninive, mais c'est dans le monde, on parle du monde entier. La business de Dieu, c'est de sauver. Il va utiliser Jonas, il va nous utiliser nous, ou quiconque, mais il y a aussi le but de sauver Jonas. Oui. Dans des événements extrêmement troublants. Puis Jonas, il perçoit la main de Dieu, mais le profond de lui-même n'est pas encore changé. Malgré qu'il obéit, sous la pression de Dieu, il ne retrouve aucune joie. Il est frustré et encore et encore. Fait que c'est un peu nous, ça. Voir la main de Dieu, c'est merveilleux. Puis d'en être frustré, ça, c'est plus malheureux. Dieu est dans la business de nous sauver aussi nous-mêmes, de notre intérieur, frustrés, irrités, malheureux, c'est pas comme on veut, malgré qu'il répand une grande bénédiction autour de nous. Amen. Fait que c'est ça que je retirais du message. Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne semaine chacun. On vous aime beaucoup.